premier sommet Afrique de l'Ouest l'idée est arrivée parce que nous avions une très forte délégation de femmes sénégalaises à Marrakech lors du sommet global annuel et elles ont insisté, et pas longtemps je dois dire, parce qu'elles sont tellement sympathiques et il y avait de tellement belles personnalités au Maroc que j'ai très vite eu envie de venir. Et voilà, et puis la rencontre avec Germaine aussi était importante et nous voilà ici. Le besoin des femmes d'être entendues, leur besoin réellement d'obtenir des financements pour développer l'entrepreneuriat féminin. Aussi cette jeune femme de 19 ans, notre jeune Akwaba, que j'ai trouvée formidable. Des personnalités magnifiques et une salle totalement inspirée. C'est-à-dire des femmes qui étaient là pour bosser, pour entendre, qui étaient heureuses d'être là. Et donc ça a aidé beaucoup à une ambiance formidable. Il y a eu quelque chose d'assez magique qui a démarré aussi parce que Germaine a envoyé un message. Ce matin, c'était comme une prière avant de démarrer et j'ai aimé tout ça. Et je suis très heureuse et très sereine d'être ici. Alors cette différence que nous trouvons entre le sommet régional et le sommet mondial est dans le nombre de pays. Nous avons, je crois, à peu près 180 personnes. Nous avons quand même 15 pays hors Sénégal qui sont là. À Marrakech, nous en avons eu presque 40 dès la première année et nous en attendons 70. Et Marrakech, c'est un peu les synthèses, justement, de ce qui va se dégager. Je parlais tout à l'heure que nous allions faire un plaidoyer avec du brainstorm géant que nous sommes en train de faire, qui se déroule actuellement. Ce plaidoyer va être sorti et publié au moment de Marrakech, parce que Marrakech va attirer des leaders mondiaux et qui viennent moins ici, dans la sous-région, pour l'instant, parce que c'est le début, c'est une première. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises dans les années à venir. Je sens quelque chose déjà qui se dégage là, mais le but de ce sommet régional, c'est de voir les problématiques locales. Tout à l'heure, Aïssa Manga, qui est comédienne, est venue parler du sujet des industries culturelles. Ce qu'elle disait était très intéressant. Elle croit qu'on peut créer aujourd'hui, ici au Sénégal, des outils pour que le Sénégal devienne un des acteurs du monde du cinéma, en réunissant les artistes, en réunissant les lieux, en faisant un travail qui, comme elle disait, qui ne nécessite pas beaucoup d'argent. Mais simplement se donner, avoir envie de faire quelque chose et devenir leader de quelque chose. Et le Sénégal a beaucoup de potentiel en ça. Et ça aussi, ça m'a frappée. De voir comment ces femmes entrepreneurs, il y en a une qui m'a stupéfaite, elle était dans les salles de marché à Paris, elle a travaillé aux États-Unis et elle a repris l'affaire de sa mère, avec sa mère d'ailleurs encore, et elle vend des cacahuètes aujourd'hui. Et donc elle invente les cacahuètes, elle nous en a fait goûter tout à l'heure lors du déjeuner, et voilà, et elle a quitté les salles de marché. Elle a embarqué toute sa famille, son mari, les enfants ici. C'est tout ça qui est marquant dans ces témoignages de femmes qui viennent avec une grande sincérité, avec beaucoup d'envie de changer leur vie et qui se sentent bien de retour chez elles. Et c'est ce qui m'avait attiré dans le concept global de Women in Africa, c'était ce désir des femmes africaines d'être fières de leur pays. Et cette fierté, je la ressens et je suis aussi fière qu'elles.